Notre leçon d'aujourd'hui est une leçon de vocabulaire. Toujours la période 4, la première leçon de vocabulaire dans la période 4. Écoutez les phrases suivantes. Ce sont les meilleures babouches du pays. Elles sont très belles en cuir jaune. Ayant soif, je bus un demi-verre d'eau et je remarquai par hasard que ma carafe était pleine jusqu'au bouchon de cristal. Cette belle gazelle n'a pas vécu longtemps. Dans ce pays, elle est morte. Alors, regardez bien ces phrases et dites-moi que les mots suivants, est-ce qu'ils sont vraiment des mots français? Ça veut dire d'origine française. Babouche dans la première phrase, ma carafe dans la deuxième phrase et gazelle dans la troisième. Alors, est-ce que vraiment ce sont des mots français? Bien sûr que non. D'après vous, quelle est l'origine de ces mots? Alors, vous savez c'est quelle origine? Bien sûr, ils ont une origine arabe. Babouche, carafe, gazelle. C'est vrai que ce sont des mots français, mais ils ont une origine arabe. C'est parce que la langue arabe est la cinquième la plus employée derrière l'anglais, l'italien et le germanique. Effectivement, que la langue française est composée d'une multitude de termes empruntés directement ou indirectement à la langue arabe. Plusieurs mots français ont une origine arabe. Ce vocabulaire français serait composé d'environ 500 mots. Près, c'est pas 500 mots, mais environ, voire plus. Et voici quelques exemples de ces mots français mais qui ont une origine arabe. Est-ce que vous connaissez des mots français d'origine arabe? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Prenons par exemple le mot café. C'est un mot bien sûr français qu'on utilise dans le vocabulaire français, mais qui a une origine arabe. Le café comme boisson puise dans son étymologie, sa signification, dans le terme qahwa, qui n'est pas sans rappeler notre bon vieux qahwa familier. Dans le monde arabe, chez nous les Arabes, elles désignent les graines de café et la boisson chaude préparée par tout le monde. Il y a aussi le mot sucre. Ce terme est lui-même issu du mot arabe sokkar. Nous, on dit sokkar et les Français ont emprunté ce mot dans notre langue arabe, sokkar. Toutes les versions, chaque diminutif, chaque signification vient donc de là. C'est le monde arabe qui a lancé la caractérisation du sucre, sokkar, dans la plupart des langues européennes que nous connaissons aujourd'hui. Le mot abricot. Le mot abricot, le fruit que nous connaissons tous, les abricots, que les Espagnols appellent albaricoque, chez nous, c'est albarqoq. Donc l'abricot, c'est un mot français d'origine arabe, albarqoq, tout simplement. Algèbre. Algèbre est un mot d'origine arabe. Al-Jabr. Réduction en référence à la méthode décrite par Al-Khawarizmi. Et en espagnol, algebrista. Al-Jabr. Les Français disent algèbre. Et nous, al-Jabr. Il y a aussi un mot familier, du langage familier, c'est Bézeb. Les Français utilisent le mot Bézeb dans leur langage familier. Ça veut dire beaucoup. Le mot courant. Bien sûr, nous connaissons tous le mot courant.
d'origine arabe, Al-Qur'an. Alors, tous ces mots, leur origine est souvent donnée dans le dictionnaire. Si nous voulons enrichir notre vocabulaire de ces mots arabes utilisés dans le langage français, on peut utiliser le dictionnaire et chercher, bien sûr, l'origine de ces mots, qui sont plusieurs. Comme tout à l'heure, on a dit plus que 500 mots. J'espère que vous avez compris. C'est vrai que ce n'est pas une leçon compliquée. C'est une leçon de vocabulaire pour enrichir notre vocabulaire et avoir beaucoup de connaissances. Merci pour votre attention.